Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir chers fans de la page Marketing TV. Donc, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'animer ce live portant sur le thème de la relation client digitale. Donc, je remercie M. Lai Bamba Sek pour l'invitation et je pense que, ou j'espère en tout cas qu'à la fin de ce live, toutes les personnes qui l'ont suivi auront au moins retenu quelque chose qui pourra leur servir dans le futur. Donc, on attend un peu que les gens se connectent, peut-être pour entrer dans le vif du sujet. Maintenant, on va essayer de mettre un peu de musique. Alors, je me présente. Je m'appelle Cheikh Mbacké. Donc, je suis natif de Diourbel, naturellement. J'ai fait mes études primaires, moyennes et secondaires. Donc, c'est là-bas que j'ai eu mon bac au lycée d'enseignement général de Diourbel, communément appelé lycée Ndayan. Et après mon baccalauréat, j'ai fait une formation. Je me suis inscrit à l'université Cheikh Anta Diop, donc au département d'anglais. Et parallèlement, je me suis inscrit dans une école de commerce, donc notamment IFA, donc l'Institut de formation en administration des affaires, où j'ai eu ma licence en marketing. Et après ma licence, j'ai eu ma première expérience professionnelle à PCCI, donc où j'étais conseiller commercial. J'ai fait 2 mois là-bas. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Jumia en tant que social media and content manager, donc pour la plateforme Jumia Deals, actuelle Jumia Deals, qui était à l'époque Vendito, Jumia Car, qui était Car Moody à l'époque, et Lamoudi, qui est aujourd'hui Jumia Imo, je pense, ou Jumia House. Voilà. Donc après cette expérience-là, j'ai parallèlement fait mon master 1 à ENSUP Afrique en marketing et communication. Et après le master 1, j'ai entre-temps changé de travail, donc où j'ai rejoint une autre boîte, une autre entreprise où j'étais web conseiller, donc community manager un peu. Et après mes 2 ans là-bas, j'ai parallèlement fait un master 2, un MBA en marketing digital et e-business à l'ISM, oui, Institut supérieur de management. Et après l'obtention de mon MBA, j'ai également changé de fonction dans l'entreprise où je travaille en tant que chef de projet digital, donc où je m'occupe notamment des canaux digitaux et quelques plateformes digitales de l'entreprise. Donc voilà ce qui est un peu de ma présentation. Donc si vous avez, je vais essayer d'être un peu interactif. Donc si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Après, j'essaierai de répondre, Inch'Allah. On va essayer d'entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, le live porte sur la relation client digital. Je vais essayer un peu de parler du pourquoi avoir une relation client digital. Ensuite, comment mettre en place une bonne relation client digital. Maintenant, je pense que il est aussi intéressant de faire un peu la part des choses. Donc, la relation client digital est différente du marketing digital. Donc, le marketing digital qui peut se définir comme l'ensemble des outils ou l'ensemble des méthodes mises en place ou activités en tout cas déployées en ligne pour entrer en relation avec ces... Est-ce que tu peux me mettre le téléphone dans ce silence? Excusez-moi.
Donc, comme je disais, excusez-moi. Donc, de mettre qui est l'ensemble des dispositifs qui couvrent en tout cas les activités marketing déployées en ligne. Donc, pour trouver des clients, des prospects ou entrer en contact avec les clients. Maintenant, le marketing, la relation client digitale ou la gestion, le CRM digital, et aujourd'hui l'utilisation des canaux digitaux, des canaux en tout cas, et technologies de communication web pour essayer un peu d'améliorer les initiatives de gestion de relations clients. Donc maintenant, le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui il est important pour une entreprise ou une marque d'avoir une relation client digitale ou une présence digitale. C'est que pour moi, la raison primaire, au-delà des raisons business, donc c'est que c'est de gérer la réputation de l'entreprise. Aujourd'hui, si moi je lance une entreprise et que je n'ai pas forcément je n'ai pas de présence digitale aujourd'hui, je ne suis pas au courant de ce qui se dit sur moi. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui étatiques qui n'avaient pas aujourd'hui de présence digitale, donc notamment la Sénélec par exemple, qui n'avait pas de présence digitale il y a 2 ans, disons, où parfois on avait envie de se plaindre, ou on avait envie de faire des réclamations en ligne, mais ils ne répondaient pas. Ou parfois il y a des coupures, les clients ne sont pas contents, mais ils n'avaient pas de tribune d'expression, en tout cas, de la marque où ils pouvaient s'exprimer. Maintenant, le danger un peu, ou les risques, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément ce qui se dit sur nous et on ne s'améliore pas. Quand ils ont eu la présence digitale, on a vu qu'ils ont commencé à répondre, ils ont mis en place des dispositifs qui permettent aux clients de poser des réclamations ou de signaler des poteaux penchants ou toutes ces genres de remontées là. Donc c'est un peu. Donc pour moi, la première raison, c'est d'essayer de gérer sa réputation. Donc au-delà de gérer sa réputation, c'est de donner aux clients des tribunes d'expression, des tribunes où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent faire des réclamations ou des plaintes sur vos services ou vos prestations ou ce que vous commercialisez en tout cas, ou ils peuvent faire des remontées aujourd'hui qui permettent de vous améliorer, tout simplement. Aujourd'hui, on ne parle plus de consommateur. Le client digital, à l'ère du digital, en tout cas au XXIe siècle, les clients ne sont pas des consommateurs, mais c'est des consommateurs. Donc, c'est un terme que j'ai entendu utiliser Moussou Koro Diop, donc une amie blogueuse que je salue au passage. Le client est au cœur aujourd'hui du dispositif ou du process de conception même des offres. Donc, le client, il a son mot à dire. Maintenant, quand on lui donne une tribune d'expression, c'est que déjà, ça permet de fidéliser les clients, primo. Au-delà de le fidéliser, ok. Donc ça permet de fidéliser les clients et aujourd'hui d'accompagner le dispositif digital le dispositif de gestion de relations clients classique, donc qui est notamment la hotline, le téléphone ou le canal de service SAV physique. Donc si c'est par exemple une entreprise qui a des agences ou un réseau commercial, ça leur permet aujourd'hui d'être à l'écoute des clients. Donc aujourd'hui, un client qui est écouté, un client qui a une tribune d'expression où il peut exprimer son insatisfaction ou sa satisfaction, tout dépend, c'est un client qu'on a des chances de garder. Donc si c'est pas aujourd'hui, si on n'a pas aujourd'hui ce dispositif-là, bon, écoute, on ne sait pas si le client digital en tout cas, ou qui utilise principalement les canaux digitaux pour exprimer son mécontentement, pour exprimer son insatisfaction, ou tout simplement faire une demande d'information commerciale sur les offres que l'entreprise commercialise. Aujourd'hui, le client n'a pas de réponse en tout cas officielle donc de la marque. Et après ça peut entacher un peu l'image de la marque.
Donc j'espère que jusque-là, c'est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Comme ça, je vais essayer de répondre. Après, vouloir avoir une présence digitale ne suffit pas. Donc c'est un ensemble, c'est un package, vais-je dire. C'est un ensemble de choses, de méthodes en tout cas, de techniques et de moyens à mettre en place pour avoir une bonne présence digitale. Donc pour moi, donc le premier dispositif ou les premiers pas, c'est d'identifier aujourd'hui les canaux sur lesquels on doit être présent compte tenu de notre cœur de cible, compte tenu des prospects, compte tenu du produit ou de notre ligne de produit. Donc, compte tenu de tous ces aspects-là, de tous ces périmètres-là, donc on essaie de cibler les canaux sur lesquels on veut être présent. Aujourd'hui, une entreprise qui a une clientèle 100% business ou une clientèle mature aujourd'hui gagnerait plus à être sur LinkedIn ou sur Twitter que sur Snapchat, sur Instagram ou sur Facebook. Donc, le choix des canaux sur lesquels on veut être présent est primordial dans le dispositif de gestion de relations clients digitales. Si on connaît nos clients, donc on choisit les canaux sur lesquels on peut les adresser, où ils sont présents. On peut y aller déjà, premièrement, pour des fins marketing. Mais après, qui dit, si moi je fais une publication pour commercialiser des télécommandes. Alors, si je fais une publication, donc pour dire que vous pouvez trouver les télécommandes à 5 000 francs par exemple, ou une télécommande achetée, une offerte. Après, naturellement, ça va générer de l'interaction. Maintenant, ça ne sert pas à grand chose de mettre en place un dispositif, en fait, d'être présent sur le digital, de vouloir vendre et après de ne pas avoir un dispositif qui permette de prendre en charge les remontées ou les demandes d'information ou les réclamations qu'on fait vis-à-vis du produit que nous avons publié sur notre page ou sur notre compte pour vendre. Donc on vend, d'accord, mais après des clients qui ont déjà acheté, qui possèdent déjà ce produit que nous commercialisons, si aujourd'hui ils ont des réclamations et qu'ils n'ont pas quelque part où ils peuvent le faire, ils vont tout simplement se lamenter ou écrire des choses qui ne sont pas forcément positives sur votre marque ou sur votre entreprise. Et après, vous n'avez pas de la visibilité dessus. Et vous ne pouvez pas... c'est des clients potentiellement que vous pouvez perdre. Donc, en marketing, on dit que ça coûte 10 francs. Si ça coûte 10 francs de recruter un client, ça coûte 3 fois plus cher d'essayer de récupérer un client qu'on a perdu parce qu'il n'est pas satisfait. Donc, tout ça, ça entre dans le dispositif global de la gestion un peu de la relation client. Donc, après avoir identifié les canaux sur lesquels on va être présent, on peut assortir cela d'un site web responsive ou interactif ou un chatbot ou un searchbot. Bon, pourquoi un site web ou un site web responsive ou un chatbot ou searchbot? Donc, naturellement, un client, par exemple, si on prend l'exemple de Canal+, aujourd'hui, quand on va dans leur site internet, si on veut faire une réclamation, ils ont une batterie de FAQ, donc des foires aux questions, où ils ont déjà résolu des problèmes clients. Donc, un client qui a une réclamation à faire ou qui a une demande d'information à faire. Bon, tout récemment, j'avais un souci avec mon abonnement Canal, par exemple. Après, mon réflexe, je suis allé sur Internet pour taper service client Canal. Et quand j'ai vu leur page ou leur site Internet, j'ai défilé au niveau de la page réservée à la gestion de la relation client, page contact. Et après, il y a des FAQ où ils ont déjà résolu des problèmes clients. Donc, et parmi ces FAQ-là, ou les problèmes résolus, le problème que moi j'avais, il figure. Donc, je n'ai pas eu besoin d'appeler le client, d'appeler le service client Canal ou d'aller chatter, écrire sur leur page Facebook. Donc ça, l'avantage pour la marque, c'est que
c'est du savings, comme on l'appelle. Donc, la marque ne dépense pas forcément de l'argent aujourd'hui pour essayer de prendre en charge le problème de ce client-là. Donc, le client, il est lui seul allé faire une recherche sur Internet. Il a tapé le mot-clé associé à sa requête. Et après, il est tombé sur des résultats qui ont adressé son besoin. Et comme je disais tout à l'heure, donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, cette entreprise-là ou cette demande client-là qui aurait pu être prise en charge par quelqu'un, soit au téléphone ou en agence, est résolue sans pour autant que la marque n'ait à dépenser de l'argent. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est un peu l'avantage d'avoir aujourd'hui un site internet avec des FAQ bien rédigés qui adressent des questions éventuelles que les clients peuvent poser. Après, avoir un chatbot, c'est un peu un site internet mais un peu interactif. Donc quand on vient, il classifie un peu l'ensemble des univers ou des produits que la marque commercialise. Et après, en fonction de l'interaction, des choix qu'on a, il nous propose des débuts de solutions sur la requête qu'on a émise. Donc ça aussi, c'est un moyen d'essayer d'aider ses clients, mais sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. C'est un coût, donc la conception, la mise en place et tout, c'est un coût, et l'entretien, mais ça coûte encore moins cher de vouloir payer quelqu'un qui est au bout du fil pour prendre en charge les clients ou mettre en place un dispositif physique où les clients viennent faire des réclamations ou d'ordre SAV, service après-vente et tout ça. Maintenant, après avoir choisi les plateformes sur lesquelles on veut se présenter ou on veut être présent, il faut essayer de définir un process. Donc, le process aujourd'hui facilite la collaboration entre les acteurs qui prennent en charge la remontée des clients. Donc, si aujourd'hui on prend l'exemple des compagnies aériennes, donc disons, je raconte n'importe quoi, Air France par exemple, donc je disais, donc Air France par exemple, si un client vient faire une requête, donc j'ai un retard de vol, ou je veux annuler une réservation, ou je veux faire une réservation, ou j'ai perdu mes bagages, le community manager ou le web conseiller aujourd'hui prend connaissance de la réclamation client, mais après il n'a pas forcément de la visibilité peut-être sur l'outil qui lui permet aujourd'hui de voir pourquoi le client il a perdu ses bagages, pourquoi il a eu un retard de vol, pourquoi. Donc le process aujourd'hui permet d'identifier des acteurs, donc qui permet au web conseiller ou au community manager qui gère l'interaction directe avec les clients et la marque de remonter, de prendre connaissance, donc de rassurer déjà, lui son rôle c'est déjà de rassurer le client et d'essayer de faire des vérifications. Maintenant, si on a une bonne chaîne de support ou un process bien défini, cela permet au web conseiller de savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire et quel délai il doit, par exemple, communiquer au client et comment est-ce qu'il doit faire pour prendre en charge la remontée de ce client-là. Donc, après avoir défini cela, le process, donc il faut avoir une chaîne de support. Donc quand on a une bonne chaîne de support, ça accélère la prise en charge des remontées ou des réclamations des clients vis-à-vis de la marque. Et après avoir mis en place la chaîne de support là, il faut aujourd'hui définir des KPI. Donc moi, par exemple, je me fixe, je dis j'ai une compagnie aérienne. Donc ce que je veux, c'est que les clients qui viennent se plaindre sur ma page ou sur mes plateformes, les plateformes sur lesquelles je suis présent, à l'issue de la prise en charge de leur demande, que 80 ou 75 ou 40% de ces clients-là soient des clients satisfaits. Parce que je veux que mes clients soient satisfaits. Je veux que quand un client m'écrit, au bout de 48 heures ou au bout de 24 heures, que je lui donne une réponse. Aujourd'hui, il y a des études qui disent qu'un client, comment je l'appelle encore? Donc, un client contacte à la fois, un client sur 4 contacte à la fois la hotline, donc l'appel, le service client téléphonique, et va sur Internet
essaie de parler, essaie d'aller en agence, donc il cherche un peu partout. Et maintenant, l'idée est que et d'avoir une réponse le plus rapidement possible. Donc sur les réseaux sociaux, un client sur 4, on dit qu'il s'attend à avoir une réponse au maximum au bout d'1 heure. Donc après, quand on se fixe des KPI, donc ça dépend de la taille de l'entreprise et du domaine d'activité de l'entreprise. Maintenant, ces KPI-là doivent être monitorés de façon hebdomadaire, peut-être de façon journalière ou mensuelle. Donc ça dépend. On définit en tout cas la fréquence de ces KPI-là et on donne ces reportings-là. Pourquoi il est important aujourd'hui, après avoir une présence digitale, donc on identifie un peu les canaux sur lesquels on veut être présent. On met en place un process, on met en place des chaînes de support, on met tout ça en place. L'importance aujourd'hui de tenir ce reporting-là et de définir ces KPI-là, c'est qu'il y a un de mes mentors et coach que je salue, certainement il est en train de me regarder. Il me dit très souvent, cher, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Voilà. Autrement dit, c'est que si aujourd'hui on tient un reporting, on se rend compte que la semaine passée, on a eu 20 réclamations clients. Sur les 20 réclamations, 10 sont satisfaits, 8 sont insatisfaits, 2 sont neutres. Pourquoi aujourd'hui les 10 clients-là sont insatisfaits? Après, si on analyse les motifs d'insatisfaction de ces clients-là, ça va nous permettre de mettre en place des process. Et ces process-là vont nous permettre de nous améliorer et prochainement de ne plus avoir des réclamations ou des remontées de ce genre-là. Donc ça rentre même dans une logique d'anticipation sur les éventuels motifs de contact que les clients peuvent avoir vis-à-vis de notre marque. Donc donc je récapitule, hein. Il faut identifier les canaux sur lesquels on veut être présent et se définir des objectifs. Donc pourquoi je veux être présent sur ces canaux-là. En plus des réseaux sociaux, donc il est suggéré de mettre en place un site internet ou une plateforme qui permet au client de trouver des réponses à ses demandes lui-même, sans pour autant qu'il soit assisté par quelqu'un derrière. Et après le choix des plateformes sur lesquelles on veut être présent, on essaie de définir un process qui sera accompagné d'une chaîne de support. Pourquoi? Donc je vais prendre un autre exemple. Je suis un client à la banque. Je vais sur le site internet ou la page de ma banque. Je fais une réclamation. La personne aujourd'hui, le community manager ou le CM qui reçoit ma réclamation n'a peut-être pas tout accès à tout. Donc parce que c'est parfois des outils sensibles ou des systèmes d'information sensibles avec des informations très sensibles. Ce qui fait que on va définir des périmètres. Donc c'est ça l'importance du process. Donc on va dire que le client, quand il reçoit le community manager, quand il reçoit telle demande ou telle typologie de demande, voilà comment il doit le traiter, voilà le support qu'il doit contacter, voilà les vérifications qu'il doit faire, etc., etc. Donc ça permet d'aller vite, mais ça permet aussi de réduire les risques en interne. Donc après la chaîne de support, on définit la chaîne de support, on définit les KPI et par rapport à nos objectifs bien sûr. Et après avoir défini les KPI là, on essaie de tenir un reporting journalier, hebdomadaire ou mensuel pour mesurer nos activités, pour mesurer ce qu'on fait. Et après cela, on essaie de tenir un reporting. Et ça va nous permettre de nous améliorer, d'avoir des points d'amélioration et d'anticiper sur les éventuels motifs d'insatisfaction ou de remontée des clients. Maintenant, il y a une partie très importante. Donc ça, c'était un peu les aspects techniques. Un peu. Mais le digital aujourd'hui, c'est du digital humain. Donc il y a une partie de digital, donc c'est tous ces outils-là que j'ai essayé de lister, que j'ai élaboré ou que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, tous ces dispositifs techniques-là. Donc en plus de ces dispositifs techniques-là, l'être humain est au cœur de ces dispositifs-là. Donc le community manager est aujourd'hui l'ambassadeur de la marque. Donc autrement dit, c'est la marque qui s'exprime, ou c'est lui qui porte la parole de la marque, qui aujourd'hui défend la marque sur Internet.
Donc cette personne-là aujourd'hui doit avoir un certain nombre disons, de qualités de part vers lui. Donc notamment l'orthographe. Donc il doit avoir une orthographe irréprochable. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de communiquer ou de gérer la relation client d'une très grande compagnie et de faire des fautes de grammaire ou de conjugaison au risque d'exposer à la marque à des trolls. Aujourd'hui, beaucoup de tutors ont le malin plaisir de troller les marques. Donc parce qu'on a fait des fautes ou parce qu'on a été maladroit ou on a commis des bourdes. Donc tout ça, donc l'orthographe aujourd'hui est un critère non négligeable dans la sélection ou dans le recrutement d'un community manager. Donc après, il doit être quelqu'un de très posé, très empathique. Donc toujours aujourd'hui, se mettre à la place du client. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec sur un use case avec un des collaborateurs, un de mes mentors encore, sur il y a une citoyenne, entre guillemets, je vais l'appeler, qui a fait une réclamation ou qui a demandé des informations sur comment c'est quel pays encore Burj Al Khalifa ou comment est-ce que l'État du Sénégal ou combien l'État du Sénégal a payé aujourd'hui pour que à Dubaï pour que le drapeau national du Sénégal soit mis à l'édifice là, Burj Al Khalifa donc après le community manager a été un peu sur la défensive et il a mis un peu d'émotion dans sa réponse. Donc, je le rappelle encore une fois, un bon community manager qui se charge de gérer la relation client d'une marque ou d'une entreprise doit toujours mettre de côté ses émotions. Le client qui vient insulter la marque ou qui vient insulter l'entreprise pour laquelle tu travailles ne s'adresse pas à toi directement. Peut-être si vous vous croisez dans la rue, il n'ose même pas te dire bonjour. Donc, il faut toujours prendre sur soi et de se dire que le client ne s'adresse pas à moi, il s'adresse à la marque. Donc, il a donné une réponse un peu, entre guillemets, pas très polie à cette personne-là. Et la personne est partie dupliquer la réponse-là sur Twitter. Et c'est la marque qui est revenue s'excuser pour dire que, pour lui donner déjà les informations sur lesquelles leur CM a été interpellé. Et ils ont donné la bonne réponse dans un premier temps. Mais après, ils se sont excusés parce que leur CM a été maladroit. Donc, un CM doit être quelqu'un de très posé, de très empathique. Un client qui vient s'insulter, qui vient traiter la marque de tous les noms d'oiseaux, il faut toujours se dire que le client-là, il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse à la marque pour laquelle je travaille. Et on met de côté ou on fait fi de ces insultes-là, de toutes les injures-là. Il y a forcément une réclamation ou une demande d'information qui est derrière cela. On l'identifie, on essaie de donner une réponse et on lui réitère notre disponibilité à toujours l'assister s'il a besoin d'informations complémentaires. Être très curieux. Donc un bon community manager ou un bon web conseiller doit être curieux parce que pour une raison ou une autre, on peut interpeller la marque à travers un nouveau film qui est sorti ou un son ou en tout cas quelque chose qui est en train, donc qui est tendance. Et si aujourd'hui on n'est pas curieux, si on ne s'informe pas, si on n'a pas une bonne culture générale, on peut donner une réponse qui ne correspond pas forcément et cela peut après exposer encore la marque à des trolls. Donc pour entre autres, il doit aussi connaître l'entreprise et ses offres. Encore une fois, le community manager peut être un prestataire, hein. Il peut ne pas être interne dans l'entreprise, mais il se doit impérativement et nécessairement de savoir ou maîtriser, de connaître son entreprise, mais de connaître aussi les offres que son entreprise commercialise. Donc pour aujourd'hui pouvoir donner des réponses adéquates
aux clients qui viennent faire des réclamations ou qui viennent exposer des problèmes sur les pages respectives de la marque pour laquelle elles travaillent. Donc, après, il faut avoir aussi des outils. Donc, être présent, c'est bon. Mettre un dispositif de veille et tout ça, là, c'est bon. Mais il faut avoir aujourd'hui des outils qui nous permettent d'avoir un bon CRM. Donc, il y a des CRM classiques aujourd'hui pour gérer comme Oracle, pour gérer un peu tout ce qui est gestion de la relation client, ou Salesforce, entre autres. Ça, c'est des CRM classiques. Il y en a même qui, après, avec l'avènement du digital, se sont transformés pour mettre en place aujourd'hui ou dupliquer leur CRM en CRM digital. Donc, ce que cela permet de faire aujourd'hui, c'est que l'entreprise peut être présente sur Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre autres. Et après, si on n'a pas un outil qui nous permet aujourd'hui d'agréger tout le flux-là issu de ces différents canaux-là, le client peut venir nous poser une question sur Facebook et ensuite aller nous poser une autre question sur Instagram de façon différente. Si on ne lui donne pas la même réponse sur les deux canaux, ça ne le fait pas trop. Donc, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un outil qui permet d'agréger ce flux-là, de tenir une fiche client, une base de données surtout qui permet d'avoir une fiche pour chaque client. Et pour demain, aujourd'hui, avoir l'historique de toutes les interactions qu'on a vis-à-vis de ce client ou avec ce client-là. Ça va non seulement nous permettre aujourd'hui, si on veut mettre en place des campagnes de fidélisation ou des campagnes marketing, donc de pouvoir cartographier nos clients, donc pour dire que ce client-là, il est orienté ça, ça et ça, donc il a tel ou tel abonnement ou il a acheté tel ou tel article au niveau de notre boutique en ligne, etc., etc., etc. Donc, il faut avoir un outil. Il y a des outils payants, il y a des outils qui sont virtuels. Et si on n'a pas les moyens pour nous payer ces outils-là, donc on peut se rabattre sur des outils payants où on peut tout simplement avoir un fichier, ne serait-ce qu'un fichier Google Sheet, Google Drive, où à chaque fois qu'un client, qui est tellement bien fait que à chaque fois qu'on a une interaction avec un client, on le trace là-bas. Donc, et aujourd'hui, ça permet d'avoir de la visibilité à toute l'équipe, à toute la chaîne de support surtout, d'avoir de la visibilité sur ce qui s'est dit entre le client et la marque déjà. Mais après, on peut faire une extraction de cette base de données-là, encore une fois, pour des campagnes marketing, pour des campagnes de fidélisation. Et aujourd'hui, voilà, c'est une donnée non négligeable. Donc, parmi ces outils-là, il y a un outil qui est utilisé par les grandes entreprises, donc, comme Wigo, SNCF, Canal+, Air France, Orange France et tout ça là. Donc ça s'appelle Dimelo, c'est un outil puissant qui permet de gérer la relation client digitale. Il y a Microsoft Dynamics CRM. Donc Microsoft Dynamics CRM, donc c'est un outil aussi de gestion de la relation client. Nous avons également HubSpot CRM, qui est aussi un outil qui permet de faire de la gestion de la relation client. Donc apparemment, je pense que j'ai fait le tout. Donc s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Donc je vais essayer de répondre. S'il n'y a pas de questions, je vais essayer de faire un petit récap de ce que j'ai expliqué. Donc on a essayé de tenir sur 30 minutes pour aller vite. Donc je vais essayer de faire un récap de ce qu'on a dit depuis le début du live. Donc premièrement, la gestion de la relation client ne veut pas dire marketing digital. Donc le marketing digital, encore une fois, c'est un ensemble de dispositifs mis en place pour aller vers ces clients-là ou prospects, donc pour vendre. On est dans une optique de vente, donc si je peux le dire comme ça. Et parallèlement, la gestion de la relation client digitale, c'est aujourd'hui l'utilisation des canaux et technologies
digitaux, donc pour des technologies de communication web pour essayer d'améliorer en tout cas les initiatives de gestion de relations clients. Donc qui est encore une fois un complément du dispositif classique qu'on a. Donc quand on ouvre une entreprise ou quand on commercialise des services ou des produits, on a forcément un numéro de téléphone sur lequel on peut nous joindre. On a une adresse email. Donc en plus de cela, il faut essayer d'avoir une... Encore, ça dépend aussi, tout dépend de notre cible. Mais si on a une cible digitale ou potentiellement digitale, il faut appuyer ce dispositif classique-là avec une présence digitale. Donc, et pour ce faire, il faut essayer d'identifier. Moi, je vends quoi? Je vends des astuces, je vends comment ça s'appelle encore? Je vends des habits ou des sous-vêtements pour femmes. Aujourd'hui, quelle est la plateforme sur laquelle les femmes sont plus présentes? C'est naturellement Instagram, c'est naturellement Facebook. Donc, je vais essayer d'être présent sur ces canaux-là, non seulement pour vendre, mais aussi pour être à l'écoute active de mes clients. S'ils ont des réclamations ou s'ils ont des points d'insatisfaction, qu'ils puissent me les remonter, qu'on puisse les analyser et les adresser, et pour convertir ces clients insatisfaits-là en clients satisfaits. Donc, après avoir identifié les canaux sur lesquels on veut ou on souhaite être présent, parce que notre cible s'y trouve, on met en place des process. Les process-là, ça permet aujourd'hui d'accélérer la prise en charge des remontées des clients et le community manager ou la personne en charge d'interagir avec les clients ou la personne qui prend en charge les remontées ou les réclamations des clients, elle ne va pas être là à chercher de midi 14h. Elle va tout simplement suivre le process qui a été prédéfini et il sait exactement quoi faire, quel est le délai qu'il doit communiquer au client pour la prise en charge, quel est le support qu'il doit interpeller, quelles sont les informations qu'il doit naturellement demander au client pour mieux qualifier, analyser et comprendre sa réclamation afin de lui donner une réponse qui correspond à sa requête. Donc après la mise en place de cela, les chaînes de support, il faut définir des objectifs, des KPI. Donc, des indicateurs de performance là, ça permet de savoir si on avance ou on recule. Donc, comme je le rappelle souvent, un de mes coachs qui m'apprend beaucoup de choses me le rappelle très souvent, cher, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, quand on met en place un dispositif, quand on veut être présent sur le digital, il faut se fixer des objectifs et tenir un reporting qui permet de mesurer ces indicateurs-là, ces KPI-là qu'on a définis. Et après avoir défini ces KPI-là, donc il faut tenir un reporting. Et le reporting ou la mesure de ces KPI-là permet de savoir pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui marche, on va essayer de consolider, mais de l'améliorer pour que ça marche encore plus. Quand c'est très bien, on essaie de viser l'excellence. Après avoir mesuré ces KPI-là, si c'est des choses qui marchent, on fait ça. Si c'est des points d'amélioration ou des points d'insatisfaction client, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif parfait, ou il n'y a pas de produit 100% parfait. Donc, quand un client vient faire une réclamation ou qui n'est pas satisfait, ou il expose le motif d'insatisfaction qu'il a, on analyse ce motif d'insatisfaction-là à travers ce reporting-là. Et après avoir analysé ces motifs, on met en place des plans d'action qui nous permettent d'adresser ces motifs-là et d'éviter que des clients soient insatisfaits pour la même cause, donc à cause de ce même motif-là. Donc, il est très important de tenir ce reporting-là. Maintenant, on a un peu parlé du pourquoi il faut être présent sur Internet. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a tous une réputation à gérer. Soit c'est une réputation personnelle ou c'est une réputation pour une entreprise ou une marque. Donc, pour gérer cette réputation-là, aujourd'hui, la plupart des clients qui sont en tout cas connectés ou digitaux, le réflexe, c'est quand ça ne va pas, d'aller sur Google ou sur Facebook pour essayer de chercher si la marque est présente ou pas. Si elle est présente, elle s'exprime directement, expose son problème. Si malheureusement, la marque n'y est pas, il va tout simplement aller se lamenter sur son milieu personnel. Donc, exposer tout son problème. Peut-être des clients qui auraient pu venir acheter chez vous
vont pas le faire parce qu'ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui a dit du mal de vous ou qui a exposé un problème ou une insatisfaction à cause sur un produit ou un service que la marque lui a vendu. Et après, c'est des manques à gagner. C'est des manques à gagner en fait. C'est des manques à gagner pour l'entreprise et c'est pas bien pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir une présence digitale. Et ça ne nécessite pas de gros moyens. Il faut identifier les pages sur lesquelles on va aller. Et après les avoir identifiées, on met en place tout ce dispositif-là. Après, on peut aller parce que très souvent, quand ils font des recherches sur Google aussi, si on n'est pas inscrit au niveau de l'annuaire Google, donc on n'est pas, entre guillemets, on n'a pas mappé son entreprise pour que les clients puissent venir donner leur avis. Après, ils vont naturellement aller se plaindre ou se lamenter sur leur mur à eux-mêmes et ça va entacher l'image de marque ou la réputation de l'entreprise. Donc c'est très important. Mais pour éviter ce genre de situation-là, il faut donner au client une tribune d'expression, une tribune à travers laquelle il peut s'exprimer. Il peut dire, parce que les clients ne viennent pas tout le temps dire exposer des motifs d'insatisfaction. Un client peut acheter un produit, être très satisfait du produit et venir faire un bon verbatim pour vous dire qu'il est content de ce produit-là, il a été très satisfait. Et après, c'est du one-to-many. Il parle, il s'exprime, lui, mais c'est plusieurs personnes qui vont percevoir, qui vont accéder à l'information ou à la publication que ce client-là a fait. Donc, quand maintenant on a cela, si un client ou un prospect va sur Internet pour faire une recherche ou un produit qu'il veut acheter et qu'il tombe sur un avis positif vis-à-vis de votre marque, vous avez beaucoup de chances de convertir ce prospect-là en client sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu l'importance d'avoir une présence digitale. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, peut-être rappeler juste qu'un bon community manager ou la personne qui a la lourde tâche d'assurer la présence digitale d'une entreprise doit avoir une orthographe irréprochable. Quelle que soit la langue qui est utilisée. Hein. Donc, ce n'est pas forcément le français. Si le client s'exprime en français, on répond en français. S'il s'exprime en Wolof, on répond en Wolof. S'il s'exprime en anglais aussi, on se doit de répondre en anglais. Donc, on répond au client selon le ton ou la langue qu'il a choisi pour s'exprimer. Donc, voilà. Si vous avez des questions, allez-y. S'il n'y a pas de questions, c'était Cheikh Mbacké, donc chef de projet digital dans une entreprise de la place. Je tais le nom parce que je suis là à titre personnel, donc je ne parle pas au nom de cette marque-là ou de cette entreprise pour laquelle je travaille. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris le parti de ne pas un peu l'énumérer ou en parler. Ce fut un plaisir. J'espère que ce live vous a été utile. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre. Et je vous donne peut-être rendez-vous très prochainement dans un autre live sur un autre thème. Ça me permet, moi, de me mettre à niveau. Et si vous avez aussi des remarques ou suggestions, en tout cas, toutes les personnes qui sont en train de suivre ce live-là, je vous serai très reconnaissant de me transmettre vos feedbacks, soit sur Facebook, ou sur Twitter, ou ce qui est mon numéro sur WhatsApp. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Marketing TV Monde. Merci à Laye Bambasek pour cette opportunité-là que vous m'avez offerte pour partager mes connaissances très modestes avec les fans de la page. Bonne soirée à toutes et à tous et excellent week-end.